Les Journées du patrimoine avaient été bien inspirées ce jour-là d'inviter Lucia Pozzi sur un tréteau où nous avions vu successivement des artistes qui se produisaient, de la danse, du flamenco, etc. Eh bien ce jour-là, Lucia Pozzi nous a proposé un extrait de La Tempête de William Shakespeare. Il fallait le faire, c'était en direct, c'était sur une place bondée de monde, où les gens circulaient, où les gens bavardaient. Eh bien, elle a su, ce jour-là, conquérir son public. Bonsoir, Lucia Pozzi. Bonsoir, Patrick. Et je suis heureux parce que je vous retrouve dans cette salle que je ne connaissais pas, qui est la salle de l'ancienne caserne des pompiers d'Avignon, bien entendu. Alors, que se passe-t-il ici? Sur la rue Carretterie, 116 rue Carretterie à Avignon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Par exemple, ce soir-là, j'arrive, je passe par hasard, je rencontre une amie qui me dit « Viens voir ». Je rentre, je te vois, je vois du monde, je vois des tréteaux, je vois un espace scénique, et je vois des masques. Tu vois des masques, des nez de clowns, des photos, des papiers d'inscription, parce que cette soir, c'est le début de la nouvelle saison 2017-18, de stages, d'ateliers et de toutes les activités de théâtre de l'association Arte en Scena. Alors, tu vas m'en dire un petit peu plus, parce que moi, je voudrais savoir, c'est tous les jours, c'est une fois par mois, c'est quand? Alors, pour ce qui concerne l'atelier de théâtre, ça sera tous les jeudis entre 19h et 22h. Alors, c'est pour les 7 à 77 ans? Disons qu'il y aura un créneau très probablement, pour les ados, les jeunes, entre 5h et 6h30, entre 17h et 18h30. Mais pour nous tous, de tout âge, disons, jeunes et moins jeunes, ça sera à partir de 19h les jeudis. C'est un lieu assez intéressant, comme tu vois, oui, parce que c'est déjà les plateaux, malgré c'est vraiment du bois, mais il y a... Oui, ce n'est pas une scène à l'italienne, j'ai bien remarqué, mais je pense que c'est bien suffisant quand on a l'art de son talent et qu'on a surtout la passion de cet art. Si, mais et en plus, il y a des salles parallèles, donc on peut vraiment travailler un peu les mimes, travailler un peu les intentions, les chants. Et il y a des moments dans lesquels il y a des petits ateliers. Alors, dis-moi, mais alors il n'y a pas d'interruption, hein, c'est tous les jeudis jusqu'au mois de juin, peut-être? Autour du mois de juin, où pour nous, c'est les moments un peu de synthèse de l'année. Je rappelle qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, Hervé, Michel, etc., qui sont là depuis 13 ou 14 ans. Il y a quelqu'un qui s'est ajouté à fur et à mesure dans les années. Et les groupes ne sont pas des groupes vraiment très nombreux, parce que je pense que l'idéal est avoir un rapport très personnalisé. Pour moi, c'est important, c'est connaître, bâtir ensemble et structurer les spectacles, les pièces, les projets, les événements, vraiment sur l'être humain. Alors, tu veux dire par là que en fin de saison, hein, vers le mois de juin, tu vas faire une représentation? Oui. Dans les dernières années, comme ça, à mémoire, on a travaillé sur Pirandello, sur Tchekhov, des actes uniques sur l'amour. Cette année, c'était Shakespeare, mais je vais voir ce soir qui sont les personnes intéressées et à fur et à mesure, les idées que j'ai, je vais les adapter. Voilà. Alors, le deuxième moment, peut-être parler même du deuxième moment, il y a aussi des formes, de petites formes, je dis résidentielles, d'une journée entière, peut-être des deux, sur thématiques particulières, tu vois, particulières. Oui, les masques qui sont là sont magnifiques. Alors, tu veux dire que c'est toi qui les as réalisés avec ton équipe? Non. Ces masques sont en cuir. Donc, quand de temps en temps on ne me voit pas, je pars pour Venise avec une excuse d'une fuite amoureuse. Non, en réalité, je vais pour chercher les masques. Parce qu'il y a un artisan, tout petit magasin, petit, où il recrée des masques que je trouve très intéressantes et à un prix assez correct. Donc, ça serviront pour la journée ou les journées de Commedia dell'arte. On a aussi des nez, en cuir aussi haut comme ça,
fois. Et c'est Alors oui, vraiment je veux parler de le nez travail rouges, hein. Vous des- savez, les nez rouges de masques. clown, hein, Ouais, évidemment, ouais. qui sont là. Parce qu'on parle de nez, ce ne sont pas des nez que l'on découpe sur le visage des acteurs, rassurez-vous. Non, ce sont des nez rouges que l'on rajoute sur les nez des acteurs. C'est pas pareil. On verra. Mais... Peut-être, oui, ça peut changer effectivement au fil de l'année. Non, disons que en réalité, les clowns théâtrales, c'est pas les clowns du cirque. Le clown théâtral, peut-être n'a même pas besoin du nez. On cherche l'ironie, le lazzi, on cherche les comiques, Oui, ça peut etc. être un prétexte. Donc c'est absolument un prétexte. Absolument. On n'a pas besoin de mettre les grandes chaussures. C'est vraiment c'est regarder, c'est entrer en syntonie un petit peu. Voilà, est-ce que je peux parler d'un sujet chaud? Je ne sais pas, moi, par contre, est-ce que la mairie t'aide? Subvention? Je suis à Avignon depuis 16 ans et je n'ai jamais demandé parce que je trouve que... Voilà, alors s'il y a une oreille qui m'écoute, chers auditeurs, n'hésitez pas à en parler à Madame Elle, peut-être qu'elle fera un effort pour Lucia Pozzi. Elle est Alors, très gentille, vous savez elle est très également, gentille, mes bien chers sûr, amis mais moi, je demande pas. auditeurs de Radio Friendly, que bientôt une semaine italienne va avoir lieu ici, à Avignon. Évidemment, Lucia Pozzi, vous êtes au grand, vous viendrez? Oui, je crois qu'une soirée, j'ai quelque chose on verra. Alors écoutez, parce que j'ai peut-être un scoop à vous annoncer, ce n'est pas encore signé, mais il est possible que Radio Friendly soit présent avec un stand. En tous les cas, nous serons là toute la semaine pour voir tous les stands et tous les participants à cette semaine italienne. Mais de toute façon, je l'ai su d'autres personnes parce que la mairie avait oublié peut-être de me prévenir. Mais c'est pas assez grave. Merci Lucia Pozzi, on va se revoir bientôt. C'est promis. Avec grand plaisir. En plus, Pierre-Patrick, on t'attend à nous suivre de temps en temps sur une répète, sur une soirée chanson, musique, parce que on a besoin vraiment de trouver des musiques pour nos pièces. Eh bien, c'est promis. J'espère que c'est noté également chez toi. Eh bien, chers amis de Radio Friendly, eh bien, j'étais, vous le saviez, en conversation très amicale avec mon ami Lucia Pozzi. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. À très bientôt, en tous les cas. Un grand merci. Bonne route à la radio. Merci, à très bientôt. Au revoir.